Il reste encore beaucoup de surfaces de mer et d'océans qui n'ont pas encore été explorées par l'homme, surtout dans les profondeurs. C'est pourquoi il peut encore arriver que des chercheurs et des plongeurs tombent sur des objets étranges ou incroyables. Entre les cités antiques entièrement immergées, les vestiges archéologiques ou les objets non identifiés, de nombreuses découvertes ont été faites récemment dans les mers et les océans. Nous allons voir les plus insolites aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les choses les plus bizarres trouvées dans l'océan. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec une découverte vraiment étrange qui a attiré l'attention de nombreux scientifiques à travers le monde. Ce sont des archéologues américains qui ont fait cette découverte en plein cœur du lac Michigan aux États-Unis. Au départ, ils étaient venus fouiller le lac dans l'espoir d'y trouver une ou plusieurs épaves de vieux bateaux. Mais vous allez voir, ce qu'ils ont trouvé à la place est encore plus intéressant. Ils ont en effet pu apercevoir plusieurs pierres disposées en cercle qui ont probablement été placées là-bas par des hommes. En étudiant cet étrange ensemble de pierres, les archéologues ont souligné une ressemblance frappante avec le site anglais Stonehenge. Les pierres se trouvent à 40 pieds sous la surface du lac, et même si certains sceptiques ont voulu croire que cette disposition a une origine naturelle, tout concorde à affirmer que ce sont bien des hommes qui les ont placées ici. Effectivement, la manière dont elles ont été disposées n'est pas la seule chose qui a étonné les scientifiques. L'un des archéologues, Mark Holley, a également découvert une gravure semblant dater de la préhistoire, représentant la chasse d'un mastodonte à coups de flèche. Rien n'a encore été confirmé, mais il se pourrait que cette gravure remonte à 12 000 voire 15 000 ans, et elle serait donc l'une des premières traces de présence humaine jamais découverte dans cette région du monde. Numéro 2, on continue avec une autre découverte qui a fait beaucoup parler d'elle, mais cette fois-ci elle a été faite au large de l'Égypte, plus précisément dans la baie d'Aboukir. En 2000, des fouilles archéologiques sous-marines ont été organisées par une équipe d'archéologues français dans le but de trouver des vestiges d'anciens navires de guerre datant de l'époque napoléonienne. Mais en fouillant, l'équipe est tombée sur quelque chose de beaucoup plus impressionnant, une cité entière complètement immergée. Cette ville, appelée Héraclion, aurait été engloutie il y a plus de 1500 ans. Quels archéologues sous-marins n'ont jamais rêvé de retrouver toute une ville entière enfouie sous l'eau? On ne peut qu'imaginer l'excitation des archéologues lorsqu'ils ont fait cette découverte incroyable. Numéro 3, une autre ville engloutie a été découverte à la même époque, au large de l'Inde. Là encore, c'est une histoire incroyable car cette cité indienne a été trouvée complètement par hasard. C'est une équipe d'océanographes indiens qui a fait cette découverte. Et oui, vous avez bien entendu. Ce sont des océanographes et non des archéologues sous-marins qui ont trouvé les ruines de ce site immergé, aujourd'hui baptisé Cambat. Vous allez comprendre pourquoi. En 2002, dans le cadre d'une étude sur la pollution sous-marine dans le golfe de Cambat, les océanographes ont enregistré de nombreuses images des fonds marins. C'est seulement quelques mois plus tard, en regardant les images, que les scientifiques ont vu une ville en ruine, située à près de 40 mètres sous le niveau de la mer et à 30 km environ de la côte. Des études ont aussitôt été menées sur le site, ce qui a permis de mesurer l'étendue des ruines sur 9 km environ. La ville aurait été construite le long d'un fleuve. On a retrouvé les ruines d'un barrage, de plusieurs bâtiments, d'un système de drainage et aussi des vestiges de routes. Des laboratoires indiens ont prélevé des fossiles sur le site afin de donner une première datation approximative. Selon les résultats obtenus, la cité engloutie de Cambat daterait de 5500 à 7500 ans avant notre ère. Aujourd'hui, ce site est considéré comme le plus ancien dans la région indienne. Un géologue qualifié a supposé qu'un fort tremblement de terre a séparé la ville de la côte indienne avant de la plonger sous les eaux. Mais pour le moment, cela reste une hypothèse. En tout cas, cette découverte est vraiment passionnante. Numéro 4, en 1900, des pêcheurs d'éponges grecs ont trouvé par hasard l'épave d'une galère romaine mesurant près de 40 mètres coulée au large du Nil. Cette découverte a permis de retrouver des centaines d'objets datant du 4e au 1er siècle avant notre ère. Grâce aux expéditions qui ont été menées par la suite à l'intérieur de cette épave, les archéologues ont pu retrouver des statues en marbre et en bronze, des pièces de monnaie, des amphores ou encore des fragments de verre. Mais surtout, un objet unique et très insolite a attiré leur attention, connu aujourd'hui sous le nom de machine denticitaire. Cet objet très ancien possède un mécanisme élaboré pour l'époque. Il daterait du 2e siècle avant notre ère. On pense que cette machine servait à l'époque à mesurer le temps ainsi que les positions et déplacements des planètes. Il s'agit du premier objet connu utilisant un système d'engrenage. Pour cette raison, on l'a surnommé le premier ordinateur de l'histoire. Aujourd'hui, les fragments de cet objet insolite sont exposés au Musée national archéologique d'Athènes. Numéro 5, les vestiges archéologiques ne sont pas les seules choses bizarres que l'on a pu découvrir sous l'eau. Si vous faites partie des personnes qui ont une peur irrationnelle des araignées, vous ne serez certainement pas rassuré d'apprendre que des scientifiques ont trouvé des araignées vivant sous l'eau. Et non, je ne parle pas d'araignées de mer, mais bien d'araignées comme on peut en trouver sur Terre. Plus précisément, il s'agit de l'agréonette, une espèce d'araignée qui est capable, grâce à sa toile, de former une bulle d'air autour de son abdomen et de ses pattes. Cette bulle d'air lui permet de respirer longtemps sous l'eau. Elle n'a donc besoin de remonter à la surface qu'une seule
seule fois par jour. Attention, cela veut dire que même sous l'eau, vous n'êtes jamais à l'abri de croiser une araignée. Numéro 6. Aussi incroyable que les araignées sous-marines, des scientifiques ont trouvé des rivières sous-marines. Vous vous demandez comment c'est possible si l'on est déjà sous l'eau? Mais en fait, il s'agit surtout d'une illusion d'optique créée par la rencontre entre des eaux salées et des eaux douces. En réagissant avec l'eau salée, la sulfure d'hydrogène forme ce qui ressemble fortement aux rivières que l'on connaît. Et d'ailleurs, des arbres et des plantes sous-marins poussent à proximité, comme au bord des rivières terrestres. La rivière la plus impressionnante est celle de Cenote Angelita au Mexique. Par contre, seuls les plongeurs expérimentés peuvent s'y rendre. Si vous voulez observer ce phénomène de vos propres yeux, pensez d'abord à passer votre baptême de plongée. Numéro 7. Le fondateur d'Amazon, grâce à ses équipes de la fondation Bezos, a pu retrouver les moteurs de la fusée Apollo 11 qui étaient enfouis sous l'océan Atlantique au large de la Floride. Ces fragments de la fusée étaient sous l'eau depuis l'alunissage d'Apollo 11 44 ans auparavant. En tombant dans l'océan, le premier étage s'était totalement disloqué sous l'impact. On connaissait à peu près son point de chute, à 600 km des côtes américaines et à 4200 mètres de profondeur. Mais on ne savait pas si les moteurs avaient résisté à l'impact. Jeff Bezos a investi des sommes astronomiques dans les recherches sous-marine des restes de la fusée, et c'est comme ça qu'il a pu découvrir les moteurs encore en bon état. Pour le moment, il est question d'exposer cette découverte dans un musée, mais on n'en sait pas plus. Numéro 8. En 1985, Paul Hepler a fait une découverte surprenante au large du New Jersey. Alors qu'il essayait de cartographier les fonds marins en utilisant un magnétomètre, cet homme est tombé sur un cimetière de locomotives. Et ce ne sont pas n'importe quelles locomotives puisqu'il s'agit de modèles rares qui auraient été fabriqués en série limitée. Grâce à cet indice, on a pu établir que les locomotives devaient se trouver sous l'océan depuis environ 1850. Il n'existe aucun registre indiquant qu'une telle quantité de locomotives avait été perdue, mais les scientifiques supposent qu'elles sont tombées d'un bateau lors d'une tempête. En tout cas, ces locomotives sont étonnamment bien conservées, à tel point qu'il est prévu de les repêcher pour les restaurer. Numéro 9. La même année, une autre découverte sous-marine a été faite, mais à l'autre bout du monde, pas très loin des côtes du Japon. On a trouvé une structure sous-marine très étrange dont l'origine fait encore débat aujourd'hui. Il s'agit de grandes plateformes lisses et parcourues de failles qui pourraient faire penser à une île sous-marine. Cette structure mesure 75 mètres en longueur et environ 25 mètres en hauteur. Ce qui étonne les scientifiques, c'est sa surface extrêmement lisse, peu abîmée par l'érosion et surtout l'absence de vie marine autour. Certains pensent qu'il s'agit d'une structure artificielle ancienne, tandis que d'autres penchent vers l'hypothèse d'une cité préhistorique dont il ne resterait que ce vestige. Cette structure baptisée Yonaguni a été datée de 5000 ans, mais pour l'instant aucune hypothèse n'a été confirmée. C'est donc un véritable mystère. Numéro 10. On va maintenant en Chine, plus précisément du côté du lac artificiel Quando. Cette étendue d'eau a été créée il y a plus de 50 ans par une compagnie industrielle qui voulait mettre en place un barrage et une station hydroélectrique. Aujourd'hui, ce lac accueille de nombreuses îles artificielles qui lui ont donné son nom, puisque ce terme chinois signifie littéralement l'île aux 1000 îles. Et plus récemment, ce lieu a été ouvert à la plongée touristique et de recherche. Vous l'aurez deviné, les plongeurs y ont découvert quelque chose d'assez surprenant. En effet, sous ce lac se trouvent plusieurs villes et villages plus ou moins anciens, qui furent volontairement engloutis au moment de construire le lac artificiel. Le plus étonnant dans cette histoire est le degré de conservation de la ville de Xicheng, une cité très ancienne située sous le lac, datant d'environ de l'an 621 après Jésus-Christ. Effectivement, les chercheurs ont découvert que les structures en bois utilisées dans les constructions de cette ville étaient encore intactes. Le projet un peu fou de réémerger la ville de Xicheng a été évoqué, mais malheureusement il n'a pas été poursuivi. Sortir la ville de l'eau pourrait fortement endommager les poutres et les escaliers en bois, qui sont pourtant encore très bien conservés aujourd'hui. Ce serait trop dommage. Numéro 11. Nous avons tous déjà rêvé de retrouver un trésor au fond des mers, comme un vrai pirate. Pour certains, ce rêve est devenu réalité. C'est en effet ce qu'ont vécu des chercheurs irlandais lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec 61 tonnes d'argent enfouies sous l'eau. Ils étaient en train de fouiller une vieille épave d'un navire de guerre britannique qui avait coulé au large des côtes d'Irlande. Je parie qu'ils ne s'attendaient pas à trouver un tel trésor. Numéro 12. En 2011, une équipe de chercheurs suédois a découvert un objet cylindrique très étrange dans le fond de la mer Baltique. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Tout ce que je peux vous affirmer est que cet objet mesure plus de 70 mètres de long et a une couleur grise comme l'acier. Vous vous en doutez, plusieurs théories se posent sur l'origine de cet objet. Certains pensent qu'il s'agit d'une soucoupe volante extraterrestre, d'autres ont émis l'hypothèse plus rationnelle qu'il s'agit de restes d'une structure anti-sous-marin construite à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. D'autres encore ont évoqué une base sous-marine nazie. Quant aux scientifiques, ils ont une toute autre hypothèse, plausible mais qui ne fait pas l'unanimité. En effet, ils disent que cette formation pourrait être d'origine naturelle et aurait pu être fabriquée il y a des milliers d'années pendant l'ère glaciaire. Pourtant, les chercheurs qui étaient sur place sont sceptiques. Ils ont expliqué que lorsqu'ils se trouvaient à moins de 200 mètres de l'objet, tous leurs appareils électriques cessaient de fonctionner, tandis que dès qu'ils recommençaient à s'éloigner, tout remarchait immédiatement. Un peu bizarre pour une simple formation de glace et de roches. En tout cas, cet objet est un vrai casse-tête pour les chercheurs et les scientifiques. Il a été surnommé l'anomalie de
de la mer Baltique. Vous comprenez maintenant pourquoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!